estimula a igreja toda a no Espírito andar. Profetiza-se a palavra, o Evangelho propagar. O Evangelho propagar. Segue a igreja marchar no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. Pode. Segue a igreja marchar o mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Então invoca, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia! Amém, 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 amém. Ô Jones, amém, Jones. Amém, 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 amém. Jesus é o Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, Johnny. Jésus est le Seigneur. Frère, quelle merveille ce matin à Césarée de Philippe. Le live du Pâques. Nous sommes heureux. Et Johnny. Très content. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'expérience à parler aux frères. Et le Seigneur nous parle fortement ces jours-ci. Et le Seigneur continue de parler. Nous allons libérer l'esprit. Ça, c'est une œuvre internationale. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de vivre ce que Paul a dit à Philippe. Complétez ma joie. Nous vivons plusieurs révélations à joie et plusieurs proactivités et nous pratiquons la parole prophétique. Nous nous réjouissons beaucoup de cette portion du cri de guerre. Le Père parle. Le Père parle, l'Esprit agit et l'Église travaille. Loué soit le Seigneur. Ça, c'est le live du Pâques. Quand nous parlons du Pâques, nous parlons des colporteurs. Et en parlant des colporteurs, nous parlons également du CPF. Alléluia. Nous sommes en train de voir dans cette communion ici à Césarée l'importance du CPF et des équipes de colporteurs. Alléluia. Notre esprit brûle à pouvoir susciter plusieurs milliers de CPVistes sur toute la terre pour devenir des équipes de colporteurs pour parcourir toutes les nations. Maintenant, nous allons appeler certains témoignages afin de voir ce que l'Esprit est en train de faire sur toute la terre. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Amen, frère. Grâce au Seigneur. Le Seigneur avance beaucoup en Afrique. Et nous avons, je vais pas donner le témoignage de l'Écrit du Sud, du CPF là-bas. Loué soit le Seigneur. Le Seigneur suscite plusieurs personnes davantage au travers du colportage. Cette semaine, il y a eu plusieurs contacts durant le colportage qui ont été gagnés. Une famille qui vit à Pretoria. Ça fait plusieurs temps qu'ils ont été contactés et maintenant ils pouvaient nous visiter au niveau du CPF. Ils sont allés là-bas, ils ont déjeuné avec nous, ils ont participé aux réunions. Ils étaient merveilleux et ce sont des missionnaires aussi qui ont ouvert leur maison pour recevoir notre équipe là à Pretoria. Là, nous avons maintenant une maison ouverte pour l'équipe de colporteurs à Pretoria. Oh Seigneur Jésus. Et aussi,
une équipe de colporteurs durant la journée fait le colportage. La nuit, ils sont allés participer au GFCM dans la maison de la sœur Iman Thérèse. Et elles participent déjà. Elles font les vieilles voix de la maison des adolescents également. Et 2 de ces adolescents qui sont en congé, on dit que nous aussi, nous allons au CPF avec vous. Ils sont rentrés avec nous. No ano passado, o Expo Livre estava lá, contatou a filha, ela ficou maravilhada, nos passou o contato da mãe que mora em Soweto e fomos lá, visitamos ela e ela também ficou muito encorajada na visita e decidiu ir para o CEAP. Nossa, Senhor Jesus! Ils ont participé au CPF et les jours suivants, ils sont sortis pour faire des visites, pour contacter les filles. Et la mère nous a donné le contact également, nous y sommes allés. Elle était également très encouragée pour la visite et elle est allée au CPF. Oh Seigneur Jésus. Et quand j'étais en train de faire ma valise, comme surprise, la mère est venue. Elle a dit, il y a une amie à moi qui est venue de Mozambique pour nous visiter. Elle a dit qu'elle veut aussi avec nous. Et elle aussi allée au CPF. Oh Seigneur Jésus, elles sont dans la maison des adolescents. Et il y a plusieurs nouveaux adolescents. Et en cette fin de semaine, et je dis, j'embrasse tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Il y a les fils des parents qui sont été contactés cette semaine et qui sont dans la maison des adolescents également. Les adolescents sont allés faire le vin et voix. Et grâce au Seigneur, Dieu est en train d'avancer au travers de l'équipe de colportage, au travers du CPF, au travers du vin et voix. Nous devons être en phase, en obéissant. Quand nous obéissons à la parole, nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de choses. Nous nous laissons emporter par ce mouvement. Et quand nous nous laissons emporter, le Seigneur fait l'œuvre. Amen. Alléluia. Quand nous pousse à l'heure certaine et l'Esprit fait l'œuvre. Plusieurs unités amour, être heureux dans la parole. Désolé. Je viens de l'Europe, du Portugal. Nous sommes avec le fardeau de pouvoir susciter plus de CPVistes. Et pour dire plus de CPV veut dire plus de colporteurs. L'objectif aujourd'hui est de pouvoir susciter plus de CPVistes. On a besoin de l'équipe de colporteurs sur toute la terre. On a besoin de tous les frères qui puissent s'engager et pouvoir susciter des CPVistes. Et maintenant, nous aurons un nouveau véhicule pour l'Europe, pour pouvoir susciter plus de CPVistes. Je voudrais partager une expérience pratique là en Europe. Il restait 10 minutes pour une sœur pour pouvoir retourner chez elle. Elle dit qu'elle a demandé à pouvoir rester pendant ces 10 minutes qui lui restent, car l'Esprit est en train de lui parler fortement. Elle a commencé à immerger dans la parole. Elle a regardé un Chinois qui est assis sur une table. Elle a abordé, elle a fait l'immersion. Il a demandé qu'est-ce que tu es en train de faire ici. Pourquoi moi? Elle a dit que nous sommes missionnaires et nous faisons une mission par amour. Et je voudrais vous encourager avec ce livre qui transforme les vies. Il a regardé. Et quand il est retourné, il a dit combien de livres vous avez? Elle a dit j'ai 9 kits. Il a dit que je vais prendre tous les 9 kits. Et un autre jour, elle a pris le contact parce que le Chinois, il ne parlait pas bien le portugais. Elle avait le Google Traducteur. Il a envoyé le message. Elle a dit oh missionnaire, où es-tu? Comment est le missionnaire aujourd'hui? Il a dit tu es où? Il a dit que je suis dans tel shopping. Elle a dit que je voudrais que Dieu vous bénisse. Et en 30 minutes, le Chinois a apparu au shopping et il a dit, elle ne croyait pas. Elle a dit, oh frère, lis ici. Il a dit, combien de livres tu as aujourd'hui? Elle a dit, j'ai 12 kits. Il a dit, oui, je vais prendre les 12 kits. Le CPViste a dit, il dit que, pourquoi tu veux tout prendre? Elle lui a posé la question. Il a dit que cette expérience m'a sauvé.
Je viens chaque jour dans ce shopping où tu m'as abordé hier. Je n'avais plus le sens de la vie, mais cette expérience-là m'a sauvé. Frère, le comportage sauve. C'est pourquoi ceux qui sont désespérés, nous devons les sauver. Dieu est pressé de pouvoir susciter plus de CPVistes, plus de colporteurs. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec tant de livres? Il a dit que je vais partager dans tout mon building. Nous allons susciter plus de CPVistes et Jésus est le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je suis en train de servir aux États-Unis. Nous sommes ici à Césarée de Philippe. Ça a été une expérience merveilleuse pour nous. Oh Seigneur Jésus, nous parlons beaucoup aux gens dans la rue. Nous devons investir afin que le retour vienne. Et nous devons investir dans ce qui apporte du retour. Rester près de la parole prophétique. Nous également, pour les églises, à l'église, servir au CPF est une grande bénédiction pour nous. Il y a plusieurs choses qui ont été dites, mais une des choses qui impacte mon cœur, depuis le premier jour hier, avec le témoignage de Fabiano, avec ce matin durant le petit déjeuner, le Seigneur est en train de vouloir me montrer et à chacun de nous l'importance d'avoir un cœur sensible à la parole prophétique. Nous avons besoin d'une certaine manière de nettoyer plus notre écoute. Voir comment les choses sont en train de se produire sur toute la terre. Quand les gens écoutent la parole avec diligence, quand ils ne filtrent pas la parole, quand ils comprennent que ce qui est en train d'être dit, ce n'est pas un homme qui est en train de le dire, mais c'est l'Esprit de Dieu même qui parle. Quand nous avons cette vision, cette révélation, notre attitude est proactive, notre attitude est diligente, les choses se produisent. Alors hier, nous avons été beaucoup aidés avec le témoignage des frères dans la maison des adolescents, au CPF, dans notre équipe de colportage. Nous avons cette sensibilité à pratiquer rapidement la parole. Une parole que le frère dit ce matin, que ce n'est pas bureaucratiquement, nous devons pratiquer rapidement. Bien qu'il manque encore le perfectionnement, c'est un cœur correct et le cœur trouve le chemin en lui et les choses se produisent. Là, aux États-Unis, frère, nous accompagnons de près tout ce qui se passe là-bas, les messages. Infelicement, en ce moment, cette fois, nous n'avons pas été là-bas pour vivre cela, mais nous profitons pour écouter chaque témoignage et le frère Pedro a ouvert le cœur en disant que chaque pays a besoin d'être émancipé. Nous devons engendrer des personnes nouvelles. Et là, aux États-Unis, le Seigneur nous a donné un chemin à la maison des adolescentes et également à Porto Rico. Nous sommes en train de sortir, d'aller dans les rues, après avoir écouté les messages, des personnes restent avec le livre. Mais nous sommes en train de vouloir de trouver des missionnaires, demander est-ce que vous voulez être missionnaire. 2 Américains sont au CPF, l'autre qui vit au Texas et l'autre de 23 ans qui est en Floride. Il est là-bas au CPF à Florida. Oh Seigneur Jésus, il est en train de perfectionner. Il a déjà l'expérience dans le comportage, l'immersion, la transcription. Comme le frère Pedro a dit, pour moi, cette question de pouvoir marcher de façon de marcher de forme stockée. Grâce au Seigneur, au travers de la parole prophétique qui est une lampe, le Seigneur nous montre le chemin, comment pratiquer cela. Nous avons l'immersion dans la parole, nous avons la transcription, nous avons les cris de guerre. Je crois que le cri de guerre maintenant est devenu plus important pour nous. C'est très important, cet outil, c'est en train de changer la vie des personnes, c'est en train de consolider l'Église. Et comme résultat, ça nous donne une marche stockée. Oh Seigneur Jésus, personne ne cherche
son propre intérêt. Nous sommes très prudents pour cela, que le Seigneur puisse continuer à utiliser les frères. Et nous, aux États-Unis, nous voulons expérimenter cela. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin des colporteurs, nous avons besoin de susciter plus de CPVistes. Nous avons ce sentiment de pouvoir susciter plus de CPVistes qui sont natifs de là pour pouvoir bénéficier de la différence qui s'y trouve là-bas. Des groupes familiaux dynamiques, plusieurs outils que le Seigneur nous a donnés grâce au Seigneur. Nous croyons que nous sommes en train de vivre les temps de la fin et le Seigneur reviendra. Nous croyons à cette parole. Jésus est le Seigneur. Alléluia. Nous croyons à cette parole. Mon nom est Maestre, David Maestre. Ça, c'est le temps des ouvriers de la dernière heure. De ceux-là qui n'utilisent pas leur propre capacité pour servir le Seigneur, mais ceux qui dépendent totalement de la parole prophétique. Parce que c'est cette parole qui fait l'œuvre. Nous, en Colombie, en Afrique centrale, en Amérique centrale, cette parole ne cesse de faire des miracles. Cette parole est toujours efficace. Elle ne cesse pas. Au CPF, nous sommes maintenant à 70, nous avons 70 CPVistes. Nous avons eu ces derniers temps des leaders. En ce moment, nous sommes en train d'expérimenter l'unanimité. En ce lieu où nous sommes, dans ce lieu merveilleux, nous avons le même but pour pouvoir ramener le Seigneur, faire des immersions. Chaque frère sorte engagé pour susciter des CPVistes. Nous avons pu avoir plus de 20 CPVistes. Les frères offrent pour les CPVistes et ils envoient également. C'est merveilleux. En Amérique centrale, nous sommes en train d'ouvrir. Des choses s'ouvrent. Il y a des colporteurs. L'unique manière par laquelle le Seigneur peut fonctionner, c'est par le colportage. Le colportage uni avec le TCI, la maison des adolescents, est une folie. Tous les samedis, nous ne savons pas ce qui va se passer. Au Panama, nous avons 30 adolescents dans chaque maison des adolescents, très jeunes. En fin de semaine, nous avons eu 9 nouveaux adolescents. Quelle merveille, frère! Nous avons déjà eu une habitude de dépendre de la parole prophétique. Les jeunes qui ont une mentalité différente. Parfois, au début, on disait que ça ne mènera à rien. Mais après 4 mois, leur pensée, est une pensée plus mature. La pensée des hommes de Dieu. Frère, c'est le chemin. À Costa Rica, il y a une révolution qui se produit en République dominicaine. Le Seigneur est en train de remplir toute la terre par le colportage. Chaque fois, le Seigneur suscite plus de colporteurs. Quelle chose merveilleuse. Nous sommes en train de travailler ensemble, engagés. Jésus est le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Amen. Je suis mal de l'Équateur. Parfois, c'est difficile de pouvoir expliquer ce qui est en train de se produire, car l'œuvre n'est pas la nôtre, c'est l'œuvre de l'Esprit. Oh Seigneur Jésus. C'est ce que nous sommes en train d'inculquer aux CPVistes. Nous travaillons en disant que nous devons comprendre le désir de Dieu au travers de la parole. Ce n'est plus une direction humaine. La parole est transmise à nous tous. Et nous devons écouter la parole avec un cœur pur, humide, humble. Et le Seigneur va nous donner la direction. C'est ce qui produit l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Récemment, nous avons eu le CPF de congés. Et nous avons eu plus de CPV. La majorité sont rentrés dans leur maison. Ils aident dans la maison des adolescents. Tout a changé. Les jeunes viennent avec plus de force et ils dépendent de la parole. Et cela apporte plus de renouvellement dans la maison des adolescents. Et le Seigneur nous a également donné, grâce au Seigneur,
l'année dernière, plusieurs frères qui sont colporteurs. Maintenant, nous avons 2 équipes de colporteurs qui agissent dans la réunion, dans la région. Et on a une équipe nouvelle et une équipe qui sont depuis longtemps au CPF et qui sont prêts. Le Seigneur nous donne plusieurs expériences. Les équipes sont en train d'agir et nous avons une équipe dans la capitale de l'Équateur qui s'appelle Quito. Il nous a donné une bonne localisation. Dans cette localisation, nous avons pu avoir une maison pour l'œuvre du Seigneur, ce qui n'est pas généralement facile. Nous avons une famille qui a été contactée un jour dans la rue. Je les ai visités la semaine dernière. Ils m'ont raconté comment était leur expérience. Le mari avait été contacté dans la rue. Il était abordé. Il a reçu la prière. Il a commenté qu'après qu'il ait reçu la prière, il a ressenti quelque chose à l'intérieur de lui très différent. Quelque chose qu'il n'avait jamais vécu. Il n'était pas en train d'aller à la réunion. Seulement son épouse était dans un groupe chrétien, mais cela a touché son cœur. Il allait avec le kit, il est allé à la maison. Et aussitôt il a été contacté. Alors nous avons une équipe qui appelle directement. Les frères ont pris, se sont engagés, ils ont appelé le monsieur qui est arrivé chez eux. Il a pu venir à la réunion le dimanche suivant. Le dimanche, il dit quand il s'est réveillé, il s'est rappelé du rendez-vous. Il a réveillé son épouse. Il a dit que change-toi et nous allons ensemble. L'épouse dit, on va où? Qu'ils étaient déjà dans le bus. Il dit qu'on est en train d'aller dans une église. Ils ont prié pour moi. Nous n'avons pas... Et cette famille est allée. Ils ont 3 fils. Un contact a géré 5 nouvelles personnes. Le colportage fait des choses merveilleuses et le travail des colporteurs dans la rue, quand ils reçoivent cet esprit, ils ne peuvent pas s'arrêter. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Quand nous comprenons le désir du Seigneur, nous commençons à être actifs. Nous ne sommes plus passifs. Il y a une expérience dans le Nord. Je m'appelle Samuel. Nous avons une expérience à la frontière du Caraïba. Le matin, nous sommes allés pour le colportage et durant le colportage en soirée avec le viens et vois, on a pu amener 10 invités. Nous sommes allés dans une localité où il y a peu de familles et c'est une situation difficile à cause du fait que c'est une frontière, plusieurs vont et viennent. Et il est difficile de demeurer là-bas. Mais avec les colporteurs, via le viens voir 10 personnes à la réunion. À cette réunion, on a commencé à prendre soin d'eux. Seulement avec les colporteurs, à moins d'1 heure, il y a eu résultat. Et plus bas, nous sommes entrés dans une salle d'événement. Nous sommes assis, il n'y avait personne encore. Et nous avons commencé à faire la transcription, l'immersion. Et on attendait les gens. Et les gens ont commencé à entrer, le gouverneur de Goiás, le préfet de Tocantins, de Mato Grosso également, les maires. Nous avons commencé à les aborder, ces autorités. Personne n'a pu. Tout le monde donnait des valeurs de 3 kits et plus. Vous vous asseyez, vous faites la transcription, l'immersion. Et la parole fait à ce que les choses se produisent. Le Seigneur tout fait. Et l'Esprit de Dieu a liberté. Nous sommes aussi à Rondônia. C'est l'expérience d'un colporteur qui a abordé quelqu'un au niveau de feu de signalisation. Il a fait son abordage jusqu'à terminer. Quelques temps plus tard, cette personne est revenue dans la place. Il a recherché le colporteur. Et quand il l'a trouvé, il a dit, je suis un présentateur d'une chaîne de télévision appelée Recordi. En vérité, le Seigneur a montré
montre ce que le colportage est capable de faire. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Alléluia. Mon nom est Ismaël. Je suis du CPF à Castagna. Amen, frère. Réellement, la parole fait toute la différence. Hier, ici, nous étions en communion et il y a eu partage disant que les équipes de colporteurs aident les églises et les aident à avancer. Et nous avons eu cette expérience où nous avons pu constituer un groupe et nous sommes allés dans une localité où nous avons passé une semaine. Notre intention est de pouvoir susciter une maison pour que l'église puisse prendre soin avec l'équipe de TCI. Et nous avons de susciter les candidats pour le CPF. Parce qu'une maison remplie de CPV engendre également plusieurs colporteurs. Nous sommes allés dans les rues aborder les gens et on les invitait à participer à la réunion du samedi. Grâce au Seigneur, il y a plusieurs qui étaient invités. Le fruit du colportage. Une des invitées qui allait a beaucoup pleuré quand elle avait été abordée. Et nous lui avons demandé si elle voulait être missionnée. Elle a dit que comment vous savez que j'ai cet appel? Et nous avons dit c'est ce que Dieu nous a dit. Et le samedi, il va confirmer cela dans ton cœur. Et le samedi, elle allait à la réunion, elle s'est assise. Elle a dit, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin. Parce qu'à 20 heures, j'ai un rendez-vous. C'était 19 heures venue, elle était encore là. 8 heures, elle était assise. 20 heures 10, 20 heures 20, 20 heures 30. Quand on a fini, elle a rempli la fiche en pleurant. Elle a dit que voici ma place, je veux aller au CPF. Elle est en train de conclure ses études cette année et après elle ira au CPF. Vous voyez, frère, ça c'est le sentiment. Nous devons nous laisser être utilisés, être hors d'une boîte. Le secret, c'est pour que les églises puissent se maintenir saines. C'est pouvoir avoir des TCI, des équipes de colporteurs. Nous sommes dans une église à Caraba. C'est une église qui pendant plusieurs années était là-bas avec 8 frères, 10 frères, réunis dans un petit espace. 20 personnes pouvaient y être, mais c'était serré. Subitement, comme ça, l'église a été émancipée, des choses ont changé, ils ont commencé à pratiquer la parole. L'espace était devenu insuffisant. Maintenant, ils ont un espace de plus de 150 frères. Et l'espace est petit aujourd'hui. Oh, loué soit le Seigneur pour les colporteurs. Et nous devons avoir ce cœur, permettre que les églises soient émancipées, écouter la parole et pratiquer. Loué soit le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, colporteur dans les rues, ramènera le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, mon nom est Charles. Je suis du CPF Base Lorena. Réellement, frère, c'est important le travail du colporteur. Mais un colporteur, sans la parole prophétique, elle n'est rien. Oh Seigneur Jésus, le colporteur sans la parole prophétique ne fera aucun travail. Parce que c'est la parole qui fait l'œuvre. Oh Seigneur Jésus, le frère Pedro a dit hier quelque chose, que celui qui a le cœur du Père, au moyen de chaque parole, devient une personne proactive. Devait être un colporteur proactif. Gloire à Dieu dans la région de Rio de Janeiro, à Cabo Frio, une ville qui avait été dévastée, mais grâce à Dieu, il y a une équipe fille qui a soutenu le témoignage de cette ville. Le Seigneur dit à Cabo Frio, aujourd'hui, il y a une maison de colporteurs. Ni la maison nous n'avions avant. Nous devons louer une maison à une valeur très élevée. Nous n'avons pas d'argent. Mais il y avait une sœur avec un cœur pur. Elle nous a donné sa maison qui est devenue une maison de colporteurs. Et à partir de là, tout a commencé.
L'Esprit était en train de se mouvoir sur cette ville-là. Mais au travers de la parole, pour pouvoir faire, ils attendaient la parole pour que l'Esprit puisse agir. Alors, une sœur qui était colportée par le colportage, elle nous a fait comprendre que ça fait plusieurs longtemps qu'elle priait le Seigneur, que c'est impossible que je sois ainsi, je veux plus. Elle a fait cette prière au Seigneur et le Seigneur a envoyé des gens jusqu'à elle. Aujourd'hui, cette sœur, elle se réunit avec nous. Elle ne se réunit pas seulement, mais elle ne se réunit pas de manière passive, mais elle est proactive. Elle est en train de contacter d'autres personnes, des nouvelles personnes. D'une personne nouvelle, 2 semaines, 3 semaines qui venait d'être au milieu de nous, parvient à faire contacter des personnes qui rentrent au CPF. Les colporteurs dans la rue ramèneront le Seigneur. Mercredi de cette semaine, nous avons le témoignage. Le Seigneur est en train d'agir dans toute notre région. Grâce à Dieu pour le CPF. Il n'existe pas de colporteur sans CPF. C'est pourquoi les frères colporteurs qui nous assistent, qui nous regardent des églises, suscitaient des CPVistes. Chaque frère suscite un CPViste. Mercredi, un jeune durant toute la semaine avait été contacté. Les colporteurs ont pris son contact et commencé à lui envoyer des immersions, l'ont invité à participer. Il venait de manière passive. Alors, on l'a invité à aller à la réunion. Le jeudi, l'écouter. Il était la première personne à venir au live de jeudi. Et cette colporteur y allait pour recevoir cette personne. Oh Seigneur Jésus. Frère, réellement, tout part du cœur. Un cœur qui a soif, qui veut savoir ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Le Seigneur veut la multiplication, la consolidation. Au moyen du colportage, Jésus est le Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Seigneur Jésus, grâce au Seigneur, nous sommes dans cet aspect, dans ce lieu merveilleux. Et le frère Pedro a initié la réunion, le live. Il a dit que c'est une réunion de colporteurs. Il a corrigé, mais c'est resté colporteur. C'est un encouragement pour nous tous qui sommes ici, les colporteurs. Même les coopérateurs sont des colporteurs. Les leaders des régions sont des colporteurs. Nous écoutons. Nous sommes en train d'écouter ce que le Père lit. Et un CPF lié de CPVistes est un CPF rempli de leaders. Si les frères observent, aujourd'hui, ce matin, les frères responsables de l'Europe ont comparti ceux de l'Europe, de l'Amérique centrale, au nord du Brésil, également du Pérou, de Rio de Janeiro. Je suis Evandro, de Conquista Bahia. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce que nous sommes en train d'expérimenter dans cette communion, c'est une salle d'énergie où nous tous nous sommes venus peut-être un peu désalignés, mais depuis jeudi matin, le Seigneur est en train de nous ajuster par l'ajustement du Père et tout en train de changer pour pouvoir attirer l'arrogance des Américains. Et ça va couper les choses de Bahia. Où est-ce que là où l'objectif sera tourné, nous y irons. Et je vais partager une expérience qui s'est passée à Vitória da Conquista. Bahia est merveilleux. Et je voudrais convier tous les frères à participer le 14 juin à Bahia. Et nous comptons sur les frères pour participer à la conférence du 14 et 15 de juin à Bahia. Les colporteurs qui sont impliqués dans la maison des adolescents, qui sont actifs dans la maison des adolescents,
des réunions d'église. Tous les outils de la vie de l'église aident. Nous sommes sortis dans un supermarché. On est parti aborder un homme. Il n'a pas prêté attention, il est dans son véhicule. Après, le Seigneur l'a touché, il est revenu, il a reçu la prière. Il est chauffeur d'ambulance dans une ville à 40 km de Victoria Conquista. Après, une voiture de gouverneur est venue. Et il y a eu collision entre sa voiture et la voiture de cette voiture-là. À ce même instant-là, il a perçu que c'était le résultat de la prière qu'il a reçue une minute avant. Nous parlons de la nécessité des colporteurs. Nous sommes en train de parler du besoin, de la nécessité des CPVistes. Nous travaillons dans la rue pour libérer les personnes de la mort. Quand nous venions au niveau de Césarée, de São Paulo, une équipe de colporteurs avec 10 colporteurs dans un vent. Il dit que hier dans la nuit, j'ai pu graver une vidéo. Il a enregistré une vidéo de ce que Dieu a fait dans sa vie. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un actif dans l'église. Il extrait tout ce que Dieu dit dans chaque parole. Et je lui ai dit, frère, ce que toi tu as besoin, c'est que tu accompagnes la parole de près. Et servir Dieu, extrait ce qui sort de la parole de Dieu, de la parole vivante du Seigneur. Le frère m'a envoyé un message disant que ce frère est en train de participer à la réunion. Le Seigneur va te libérer au travers de la parole, à travers la parole prophétique. Alléluia. Plein d'énergie enflammée. L'esprit est en train de nous stimuler. Nous sommes en train de voir l'importance. Je suis Johnny, je viens de la base du CPF de Jundiaí. Je suis de Bahia. J'aime le farofa. Alléluia. Mon cœur brûle, frère, pour pouvoir susciter des CPVistes. Nous sommes en train de voir les miracles que le Seigneur est en train de réaliser dans les rues. Comme le frère Pedro a dit, il a dit que le rayon X atteint un point avec précision. Ça, c'est le pouvoir de l'Église. Il a dit que j'édifierai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire au travers de toute la parole. Alléluia. Nous parvenons à vivre cela. Nous travaillons dans la cité Paul de São Paulo. Et nous avons commencé cela à Sorocaba. Que faire? Nous avons besoin de mettre une équipe de colporteurs. Nous y avons mis une équipe de colporteurs fixe à Sorocaba. Et le Seigneur nous a donné une bonne maison. Et cela est en train de révolutionner Sorocaba. Hier, l'un des frères de Sorocaba est venu jusqu'ici. Il a dit jeudi, ils ont une réunion à Sorocaba. Une réunion qu'ils n'avaient jamais vue avant. Alléluia. Et lundi, nous allons recevoir l'Expo Livre à Sorocaba. Le préfet de la ville, il est en train de donner tout son appui pour l'Expo Livre. Hier, nous avons une réunion avec le secrétaire de l'éducation qui a déjà rendu libre toutes les écoles de Sorocaba, que quand vous pouvez participer, vous pouvez y participer. Oh Seigneur Jésus, nous sommes en train de voir réellement l'œuvre de la parole.
L'objectif du Seigneur est en train d'atteindre tous les états. Nous allons travailler, frères, pour pouvoir susciter des épevistes et tout cela dans une même fréquence. Alléluia. Nous allons ramener le Seigneur. Frère Pedro, libère la boule de feu. Merveilleux. Nous avons les témoignages venant de différentes régions de la terre, des pays également de Bahia. Chose merveilleuse. Le Seigneur est en train de gagner même les Bayanais. Oh Seigneur Jésus, nous sommes ici, frères, à Césarée de Philippe, un lieu très spécial. Nous avons eu cet endroit il y a peu de jours. Nous sommes en train de travailler pour mettre les choses ensemble, en face. Nous travaillons tous ensemble dans une même fréquence et de manière cohérente. Nous sommes en face, l'un n'empêche pas l'autre. Nous sommes en train de permettre que le Seigneur puisse avoir quelque chose de merveilleux, et nous mettons tout cela dans la main du Seigneur pour qu'il puisse nous utiliser. Le Seigneur a une volonté depuis l'éternité passée. Et cette volonté dans le Dieu du Seigneur est un mystère. Mais grâce à Dieu, quand est arrivé le Nouveau Testament, le Seigneur a remis cette révélation à ses saints apôtres et prophètes. Et maintenant, nous sommes en train de dévoiler ce mystère que le Seigneur désire tant. Et en fin de compte, tout sera consumé au travers de l'Église. Et toute Église consumant la volonté du Seigneur, c'est ce mystère qui se trouve dans le cœur de Dieu. Depuis hier, nous avons une communion au sujet d'un point sur le cri de guerre disant que le Père est celui qui parle, est celui qui et nous sommes en train d'être mis dans le travail de l'éternité. Et ça, c'est le thème de notre conversation. Nous avons vu que quand Dieu voulait restaurer la terre dans le livre de Genèse, qui était sans forme et vide, et il y avait des ténèbres sur toute la superficie de la terre avec les eaux du jugement de Dieu sur les créatures prises adamiques. Il y avait également ceux qui s'étaient rebellés contre Dieu. Dieu avait besoin de restaurer la terre afin de pouvoir faire continuer ce qu'il avait dans son cœur, qui est un but éternel. Et rien ne pouvait frustrer ce qu'il a mis dans son cœur comme volonté, désir de son cœur. Donc, il est intéressant de voir qu'il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Frère, là où il y a l'Esprit de Dieu, soyez certains qu'il y a l'espérance que tout sera restauré selon la volonté de Dieu. Car seulement l'Esprit est celui qui a le pouvoir de Dieu. Il est omnipotent pour pouvoir réaliser tout ce que le Père veut faire. Et nous pouvons voir au verset 4, Dieu vit que la lumière... Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous pouvons voir le pouvoir de la parole. Quand la parole sort de la voix du Seigneur, c'est une voix de commandement et l'Esprit immédiatement agit.
La parole dit qu'il y a la lumière et l'Esprit fait en sorte que la lumière, que l'Esprit permet qu'il y ait réalisation de la lumière. Ça, c'est de manière implicite. Maintenant, nous verrons la description du Père, mais c'est Dieu qui est derrière tout cela. Tout cela vient de la volonté du cœur de Dieu, du désir de Dieu de restaurer la terre pour après créer l'homme et à partir de l'homme établir la domination de Christ. Nous avons vu cela à Éphèse 1, 9 à 10. Le mystère de la volonté de Dieu, c'est faire que Christ soit chef sur toutes choses, celles qui sont sur la terre comme celles qui sont dans les cieux. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu a commencé à l'exécuter au travers de la voix de commandement et la parole, c'est le Fils. Tout vient de la volonté du Père. L'objectif dans le cœur de Dieu et le Fils fait arriver ce que le Père a dit, car le Fils est la propre parole. Quand Dieu dit qu'il est la lumière, le Fils est en train de travailler. Et immédiatement, l'Esprit exécute et il y a la lumière. Et c'est ainsi que les choses fonctionnent. Seulement qu'après que Dieu ait créé l'homme, à partir de là, Dieu a utilisé l'homme dans ce processus pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Dieu utilise l'homme dans ce processus pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. D'où l'homme participe à la réalisation de l'œuvre de Dieu. Et hier, nous avons dit aux frères, Éphésiens 1, et là, c'est difficile à comprendre, Éphésiens 1, 5 à 9, même si même si nous cherchons à comprendre, ce n'est pas facile de trouver les mots pour comprendre ce qui est dit. Au verset 5, il est dit, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Nous pouvons voir que le Fils Jésus-Christ, il est utilisé comme un moyen, selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de la volonté de Dieu, c'est l'origine de tout. Le Père a donc une volonté, il a un désir dans son cœur. Il veut quelque chose et cette chose qu'il la veut, cela se fait au moyen de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole et c'est la parole qui réalise toute l'œuvre de Dieu. Hébreux 11, 3 dit que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de telle manière que le visible vient de l'invisible. Le Fils donne la parole. Quand Dieu qui a le désir, il veut réaliser quelque chose, il le fait au moyen de son Fils. Alors la parole sort de la bouche de Dieu et le Fils est la parole de Dieu et immédiatement l'Esprit fait en sorte que s'accomplisse ce que le Dieu désire. Et tout ce qui sort de la parole qui est le Fils. À la louange de la gloire de sa grâce, ici, il est montré la volonté de Dieu, un mystère, et cette volonté de Dieu se fait référence au bon plaisir, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire, l'aspiration que le Seigneur a, quelque chose dont Dieu aspire, qui est le mystère de sa volonté. Ici, l'apôtre Paul révèle quel est le mystère de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut également?
c'est de faire converger toutes choses, de faire dans la dispensation de le temps, toutes choses, tant ceux qui sont sous la terre comme ceux qui sont dans les cieux. D'où tout commence par la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu surgit à partir de son aspiration, de son désir. Il veut fermement accomplir ce qui est dans son cœur, dont le Fils commence à être utilisé comme un moyen pour pouvoir initier la réalisation de la volonté, d'où le Fils est la parole. La parole est si importante dans le processus de la réalisation de l'œuvre de Dieu. Très bien. Hier, nous avons montré aux frères, dans le livre de Proverbes, Proverbe 8, il est montré le processus de Dieu au niveau de la création, comment cela a été fait. Le Père a un désir et le Fils est la sagesse. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Je ne vais pas perdre plus de temps là-bas. Je voudrais arriver au verset 30. J'étais à l'œuvre auprès de lui, dont le Fils était avec le Père, et je faisais tous les jours ses délices. Pour dire que tout ce que le Père aspire, tout ce qu'il désire, le Fils accomplit, le Fils projette. Il est le moyen pour la réalisation de ce que le Père veut. Et l'Esprit exécute selon la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est le Fils lui-même. Sauf que l'origine est toujours le Père. C'est pourquoi hier, j'ai montré à Jean, dans le livre de Jean, Évangile de Jean 5, que malgré le fait que le Fils soit le moyen utilisé par le Père, pour être utilisé comme le moyen pour initier la réalisation de la volonté de Dieu, mais le Fils n'a pas une volonté propre, il ne fait pas sa propre œuvre. D'où à Jean 5, 9, aussitôt cet homme fut... Je vous le dis en vérité, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Bien qu'il soit le moyen par lequel le Père réalise, met en œuvre ce qu'il a dans son cœur, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Si ce n'est ce qu'il voit faire le Père, car le Fils fait ce qui vient du Père. Je ne fais pas ma propre volonté et la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Fils n'a pas une volonté propre. Il ne travaille pas pour lui-même. Il existe pour faire la volonté du Père. Chapitre 7, verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Le Fils ne parle pas de lui-même. Malheureusement, plusieurs parmi nous sur cette terre parlons de nous-mêmes. Qui parle de lui-même est en train de chercher sa propre gloire. Le Seigneur Jésus, qui est la propre parole de Dieu, ne parlait pas de lui-même. Il ne cherchait pas sa propre gloire, au contraire. Il cherchait la gloire de celui qui l'a envoyé. Celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Frère, ceci reste clair dans le processus selon lequel Dieu travaille. Je voudrais encore utiliser
Je voudrais utiliser l'expérience de David pour que vous puissiez mieux comprendre en ce qui concerne l'aspiration du Père. 2 Samuel 23. Dans la caverne d'Adullam, une troupe de Philistins ont acampé où David était David a suspiré, il a demandé qu'il lui donnera à boire l'eau qui se trouve à la porte de Bethléem. L'armée de l'ennemi de David, les Philistins, campaient à la porte de Belén. Et David a soupiré, il a demandé qu'il lui donnerait à boire de l'eau qui se trouve au niveau de la porte de Belén. Il n'a demandé à personne. Il a uniquement soupiré. Je voudrais tellement boire de l'eau qui s'y trouve là-bas, où campe l'armée de l'ennemi. Alors ces 3 vaillants hommes de David sont allés à cet campement-là, ils ont puisé de l'eau et ils ont amené à David. Et David ne voulut pas la boire et il l'a donné comme libation au Seigneur. Je ne vais pas lire le 17. Où est-ce que je vais arriver? Je voudrais seulement vous montrer que le Père a une aspiration. Et de cette aspiration, comment le Fils sait ce que le Père aspire pour? C'est parce que le Père soupire. Le Père a une aspiration et le Père, personne ne peut retenir ce qu'il a en lui. Et le Fils certainement a écouté le soupir du Père. Et quand le Fils écoute, entend le soupir, lui planifie quelque chose afin que ce dont le Père a dans le cœur puisse être réalisé. Alors, ceci est le travail du Fils. Le Fils est très sensible au cœur du Père. Il est très sensible au désir du cœur du Père. Alors, quand le Fils fomente un plan, alors la parole sort et l'Esprit, avec sa puissance, exécute selon le cœur du Père. Alors, d'hier à aujourd'hui, je suis restée là, je pensais, j'ai dit, où est-ce que je participe? Je participe au niveau du Père, la partie de l'aspiration, de l'origine? Non, certainement pas. Je ne participe pas de l'origine. La volonté est de lui. La volonté est du Père, l'aspiration est du Père. Où est-ce que je participe au niveau de l'esprit? Non. Je n'ai pas de pouvoir, de puissance pour y participer. L'esprit est très puissant. Il peut exécuter toutes choses. Toutes les choses surnaturelles que dont les frères nous ont donné le témoignage, aucun homme est capable de faire cela. Seulement par la puissance de l'esprit qu'il parvient à faire cela. Moi, comme homme, je ne peux participer ni de la partie du Père, ni de la partie de l'esprit. Où est-ce que je me trouve alors? Où est-ce que nous participons? Nous participons au niveau du Fils. Ou pas? Au cas contraire, nous ne participerons à nulle part. Où est-ce que nous participons? Après la mort et la résurrection de Christ, nous avons été régénérés. Nous avons été introduits dans le Fils. Aujourd'hui, le Fils
Aujourd'hui, nous faisons partie du Fils. Alors, quelle est notre attitude? Que doit être notre attitude? Être sensible à l'aspiration du Père et immédiatement sortir pour pouvoir réaliser. Ce matin, j'ai dit au colporteur durant le petit déjeuner, si nous écoutons la parole prophétique chaque semaine, faisant l'immersion des cris de guerre, et si nous le faisons seulement d'une manière grossière, grotesque, seulement dit nous avons pris connaissance de cela. Et si nous ne savons pas réellement ce dont le Père veut, ce que Dieu réellement désire, si nous parvenons à écouter au travers de la parole prophétique un soupir, est-ce que vous parvenez à écouter le soupir? Frère, nous devons être plus fins. Si l'immersion est raffinée, c'est pour que nous puissions écouter quoi? Pour que nous puissions écouter le soupir. Le Père soupire. Est-ce que vous êtes en train d'écouter le soupir? Le soupir est bien bas. Seulement celui qui est prêt. C'est pourquoi nous devons suivre de paix. Si vous suivez à distance, vous n'écouterez pas le soupir. Tu vas écouter la doctrine, le message, mais tu ne vas pas écouter le soupir du cœur du Père. Le Seigneur a besoin des personnes qui écoutent le soupir du Père. Et qu'est-ce que nous devons faire immédiatement? Nous devons être proactifs. C'est ce dont j'ai demandé à nos coopérateurs aujourd'hui, être plus actifs. Que nous ne restons pas à attendre quelqu'un pour nous pousser. Sinon, nous restons passifs. Nous devons être proactifs. Comme le Fils est. Parce que nous faisons partie du Fils. Je fais partie de Christ. N'est-ce pas? L'Église, c'est Christ éparpillé. L'attitude de Christ doit être l'attitude de l'Église. L'attitude de Christ doit être mon attitude. D'où le Christ, durant cette semaine, souvent, cette semaine, nous écoutons la parole. Immédiatement, nous partons mettre cela en pratique. Qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que vous comprenez? Ces jours, ici, à ces arrêts de Philippe, nous sommes en train de mettre sur pied une manière d'énergisation avec une même accomplissement d'onde. Nous sommes en train de mettre en phase, personne ne travaillant contre l'autre, être en phase, ayant une seule direction, un même objectif. Et nous voulons réaliser ce dont le Père a besoin. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sortons d'ici très alignés, très en phase, bien concentrés, bien directionnés, bien dirigés. Nous sommes en train de regarder à tout ce dont le Père est en train de nous parler, comment nous allons pouvoir réaliser cela pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir durant les jours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, durant le petit déjeuner, de parler aux frères, Dieu a besoin de plus d'équipes de colporteurs. Nous sortons de les groupes, nous avons une équipe, plus ou moins, là au Portugal, une équipe plus ou moins en Espagne. En Italie, nous n'avons pas encore. En allemand non plus. En Angleterre, nous avons très peu. D'où partout en Europe, nous avons besoin des équipes de colporteurs. D'où le Seigneur nous a donné le centre d'œuvre, là au Portugal. Et nous avons terminé la seconde phase aujourd'hui. Nous pouvons avoir plus ou moins plus de 65 lits pour que nous puissions commencer avec le CPF.
au moins ça avait 50 personnes pour un début et plus tard plus 50 comme remplacement. Nous avons 15, 16, 17 CPVistes, mais grâce à Dieu, quand nous y sommes allés, nous avons répondu au soupir du Père. Dès la première réunion, le vendredi, le Seigneur dit, qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre ici chaque fois que l'Amérique du Sud, que le Brésil nous donne des colporteurs, envoie des colporteurs pour pouvoir travailler ici? Pourquoi nous ne pouvons pas nous-mêmes penser comme des adultes, rester dépendre des autres? Nous allons penser comme des adultes. Nous avons extrait des éléments, des ressources humaines, des ressources qui viennent de l'Europe lui-même. Les ressources que nous tirons de l'Europe, c'est ceux qui connaissent la culture, qui connaissent la langue, qui connaissent la situation de l'Europe et qui ont le cœur en Europe. Pareil aux États-Unis, ça doit être la même chose. Grâce au Seigneur, nous avons parlé et nous avons compris, nous avons vu que nous avons déjà 2 jeunes Ukrainiens faisant le CPF là-bas. Nous avons un 3e qui est en train d'arriver, venant de la Turquie. Ils parlent ukrainien, russe, d'autres parlent anglais et parlent également allemand. Regardez, frères, ce que le Seigneur est en train de faire. Et pendant les jours de la conférence, nous avons découvert, il y avait une réunion qui avait 2 jeunes portugais du sud du Portugal. Ils sont allés me chercher, ils ne m'avaient jamais vu. Ils étaient très contents et les 2 sont venus uniquement pour me remercier. Nous sommes venus ici pour te remercier. Merci pour tout. Nous te disons merci pour tout ce qui est en train de se faire. Maintenant, nous faisons partie de cela. Ils étaient très contents. Nous avons vu un frère de l'Italie, de Valence, qui veut faire partie du CPF. Quand nous prenons une attitude proactive, les choses commencent à se produire. Et maintenant, tous les frères qui sont en Europe, ils sont engagés pour rechercher les CPVistes en Europe. Ça ne devrait pas être différent dans tous les continents. Ici au Brésil, il manque des équipes de colporteurs. Ça manque ou ça ne manque pas? Comment travailler sans les colporteurs pour pouvoir étendre l'œuvre? Nous avons besoin de plus de colporteurs. En premier lieu, je voudrais profiter, vous tous qui êtes ici, vous tous qui êtes en train d'assister, de regarder le live du parc, nous allons nous engager pour chercher des CPVistes. Nous allons prier devant le Seigneur et dire, Seigneur, je veux rencontrer quelqu'un qui veut être missionnaire. Si nous respirons ce fardeau, si nous respirons l'aspiration du Père, si nous comprenons le soupir du Père, et que nous allons à ce puits-là pour prendre l'eau qu'il veut boire, certainement nous allons remplir nos CPF. Et un CPF rempli produira beaucoup de colporteurs rapidement, car l'aspiration est très grande. En deuxième point, le CPF, nous n'avons pas besoin de chercher des personnes qui veulent faire et le CPF prépare. Le CPF prépare des équipes avec une équipe déjà formée, une équipe pour pouvoir être envoyée dans les différents lieux d'œuvre. Ça, c'est une urgence. Nous avons besoin de beaucoup de travailleurs. Nous allons penser un peu maintenant. Nous allons utiliser une parole maintenant pour les églises. Nous devons utiliser les TCI encore plus. Nos adolescents nous ne devons pas nous décourager. Nous travaillons avec les adolescents. Nous ne devons pas dire que nous avons 20, 30 adolescents dans notre région et nous arrêter. Ils sont dans une
dans un âge rempli d'énergie. Et avec eux, c'est plus facile d'apporter 5, 10, 15, 20 personnes dont nous adultes, nous ne parvenons pas à apporter. Nous n'allons pas nous arrêter, nous ne devons pas nous accommoder. Nous allons continuer de préparer nos adolescents. L'Église doit compléter avec les capitaines des troupes, les jeunes engagés, grâce au Seigneur, frère. Davantage, les intendants sont en train de comprendre leur rôle. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux cette composition. Nous avons nos intendants qui connaissent leur rôle. Je sais qu'à Soumarin, la maison des adolescents à Soumarin aide à pouvoir amener les adolescents partout à Tolenge jusqu'à Valinhos, en Americana. Ceci est en train de tout changer le profil des églises. Frère, nous avons encore besoin, je voudrais profiter de ce que nous avons parlé ce matin. Nous avons écouté un témoignage de Jean-Baptiste qui vit en Allemagne. Il dit, je suis en Allemagne, je ne connais pas parler allemand, je ne connais même pas également bien parler anglais, mais j'ai un fardeau pour pouvoir prendre soin. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est la question qu'il se pose grâce à Dieu. Il a l'immersion dans la main grâce à Dieu. Avec cette immersion, traduit en diverses langues, les contacts qu'il a, parce qu'il fait des contacts tous les jours, il envoie l'immersion à ces contacts-là. S'il parvient à faire ensemble avec la personne, que ce soit au travers du téléphone, il l'aide à faire avec la personne. S'il a pu visiter, il va visiter. Il fait l'immersion avec la personne. Une chose différente avec laquelle il nous a aidé, il dit que ces contacts qui ont reçu l'aide de l'immersion de la parole, la vie a été transformée par la puissance de la parole. Il commence à dire à ces personnes, si vous avez reçu tant d'aide au travers de la parole de l'immersion, pourquoi vous aussi, vous n'aidez pas vos amis, vos contacts? Envoyez l'immersion à ces autres personnes-là. Quelle chose merveilleuse, cela permet d'augmenter la perméabilité. D'un contact, nous parvenons à avoir 5, 6, ça permet d'augmenter. Ce qui fait que tout cela passe d'une phase passive à une phase active. Il était aidé dans le mariage, dans sa vie personnelle, tout a changé dans sa vie par la puissance de la parole. Et cette personne maintenant commence à aider d'autres personnes. Il n'a pas besoin de comprendre la Bible, il n'a besoin d'être éloquent. Il n'a pas besoin d'être éloquent au moyen de la connaissance biblique, juste envoyer l'immersion. D'autres personnes seront également aidées. Et cette personne passe d'un état passif à un état actif. Et quand il entre dans l'état actif, il change. Lui, j'ai été très aidé de cette manière. Je voudrais profiter pour pouvoir présenter cette manière à vous tous, que nous pouvons d'une manière simple, au travers d'une immersion, nous pouvons aider plusieurs personnes. Aujourd'hui, ce matin, j'ai dit aux coopérateurs, nous n'allons pas transformer le TCI de manière très bureaucratique, nous devons être plus légers. Par exemple, j'ai demandé aux sœurs qui sont mères avec des petits-enfants, qui n'ont pas trop de temps de participer aux activités de l'Église. La majorité de leur temps c'est pour prendre soin des enfants. Elles n'ont presque pas de temps. Après que les enfants soient allés à l'école, elles ont un petit temps. Elles peuvent profiter de cela pour faire la mission familiale, téléphoner aux contacts qui étaient
qui ont été reçus durant le colportage. Elle téléphone. Et si elles peuvent ou si elles ne peuvent pas, une autre équipe le fait. Elle peut dire à son mari, de retour à la maison, j'ai appelé ces contacts, ils ont besoin d'une visite. Moi et toi, avec 2 adolescents, allons faire une visite rapide dans cette maison-là. Et vous allez faire une visite. La visite ne dure pas. Ne restez pas à attendre le café, le gâteau, le dîner. Faites l'immersion, le cri de guerre, aidez la personne et partez. Mais gardez le lien. Organisez une prochaine rencontre. Invitez la femme. Soyez plus flexible. Ne soyez pas une structure qui pèse. Frère, nous sommes en train de reprendre plusieurs contacts, amener les frères à prêcher l'évangile. Nous devons prendre soin de tous les contacts que nous avons pu accumuler dans les rues. Soyez proactifs. Connaissez le cœur du Père, le soupir du Père. Nous allons faire comme ces vaillants hommes. Nous allons projeter comment nous allons faire ceci, comment atteindre telle ou telle personne. Laissons l'esprit avoir la liberté, ne soyons pas passifs. N'attendons pas que quelqu'un nous pousse. Je ne parviens pas à parler tant de choses. Mon temps est déjà passé. Je voudrais dire, si le Seigneur gagne une église proactive, coopère avec le Fils pour connaître le soupir du Père au travers de la parole et que nous répondons à ce désir profond du Père et nous sommes proactifs à tout ce que le Seigneur veut au travers de sa parole. Nous croyons, frère, que nous allons donner la liberté à l'Esprit de pouvoir faire plusieurs autres choses. Amis, allons-y. Amen. Seigneur Jésus, loué soit le Seigneur. Réellement, c'est une joie d'être ici à Césarée de Philippe, dans ce live du Pâques, avec tous les colporteurs de toute la terre, les frères des églises, ici ensemble avec les coopérateurs. Alléluia. J'ai été très touché. Quelle est notre participation en relation avec le désir du Père? Nous n'avons réellement pas de participation ni d'exécution, car c'est l'Esprit qui fait. Nous savons que l'œuvre est faite par l'Esprit. Mais nous avons la participation au niveau de la parole. Nous avons la participation au niveau du Fils. Le Fils est la parole. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous avons besoin? Nous devons écouter le soupir. Ce dont la parole est en train de dire, nous devons réagir immédiatement. Loué soit le Seigneur. Et cela retire de nous, à chacun de nous, la difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de comprendre? La parole a été dite. Nous devons immédiatement pratiquer. Oh Seigneur Jésus. Et ce soupir, comme cela a été dit au niveau de David, ces 3 qui sont allés rechercher cette eau-là, ils étaient proches, ils accompagnaient de près. Frère, nous devons accompagner de près la parole de Dieu. Accompagner de près chaque communion, chaque live, chaque parole prophétique qui est dite. Et c'est cela qui nous amènera à faire la volonté de Dieu, du Seigneur. Et c'est celui qui nous permettra d'accompagner le Fils. Et j'ai été très impressionné. Tout ce que le Seigneur fait, c'est au travers de la parole. Mais il a besoin de notre réaction. Il a besoin de notre attitude immédiate. Nous n'avons pas besoin de rester réfléchi trop, car c'est très clair ce que le Seigneur veut. Quel est le soupir du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut retenir, il veut retourner dans notre ère. Et il a besoin que nous prêchions l'évangile du royaume. Faire l'expansion, il a besoin des colporteurs. Et pour avoir des colporteurs qui ont été perfectionnés, nous avons besoin du CPF. Nous allons remplir nos CPF. Oh Seigneur Jésus, nous allons faire ce travail, frère. Mutuellement, tous ceux qui sont en train d'écouter cette parole,
durant la réunion, à la fin de la réunion, vous pouvez envoyer un message à 3, 4 et dire, ne veux-tu pas venir au CPF, ne voudrais pas venir faire le CPF. Nous avons trop de contacts. Nous allons monter beaucoup d'équipes de colporteurs dans toutes les églises, dans tous les pays, pour que ils soient tous alimentés. Loué soit le Seigneur. Je voudrais parler d'un autre point maintenant très important, cette expérience que le frère Pedro a parlé du frère d'Allemagne. Nous tous, nous pouvons participer à cela, l'immersion. Ce n'est pas seulement pour nous qu'elle est seulement bon. Nous pouvons aussi envoyer à nos contacts. Nous pouvons envoyer à des personnes qui sont avec nous. Nous pouvons les envoyer l'immersion. Un frère prenant soin de 40 contacts envoie le message et dit, si vous êtes aidé, pourquoi toi aussi tu n'aides pas quelqu'un? Oh Seigneur Jésus. Et ainsi le Seigneur évoluera rapidement au milieu de nous et la parole atteindra plusieurs endroits. Cadet, où es-tu, André? Ah, te voici. Oh Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il a beaucoup été parlé, on a beaucoup parlé du soupir. Pedro, représentant le Père ici, nous a dit beaucoup de choses, plusieurs choses pratiques. Il revient à nous d'être proactifs. L'immersion a un peu changé jusqu'à l'immersion raffinée. Et maintenant, dans l'immersion, nous avons besoin d'être sensibles. Chaque phrase avec laquelle on fait l'immersion, nous devons percevoir quel est le soupir du Père. Il ne suffit pas simplement de faire l'immersion. Nous devons augmenter un peu de niveau, le niveau de l'eau. Oh Seigneur Jésus. En second point, le CPF, nous avons besoin de produire plusieurs colporteurs. D'une certaine manière, nous devons envoyer des personnes au CPF. Ça, c'est un autre soupir très important. Ce qui veut que l'œuvre du Seigneur avance, nous avons besoin des colporteurs. Et pour former des colporteurs, nous avons besoin du CPF. Et pour le CPF, nous devons envoyer plusieurs CPVistes. Grâce à Dieu, nous avons le CPF fonctionnant, mais cela a encore besoin de plusieurs personnes. Nous n'avons pas besoin de rester là plusieurs temps au CPF, mais c'est quelque chose de dynamique. Tu as appris, une autre personne revient à ta place. Ainsi, nous avons rempli les colporteurs. Les besoins des équipes, ce sont des églises, ce sont des équipes de colporteurs, c'est ce qui manque. C'est un soupir que nous avons depuis longtemps. Il suffit seulement de pratiquer maintenant. Être proactif. Oh Seigneur Jésus. Nous également, comme intendants, les frères et sœurs à la maison, nous devons envoyer des messages. Je sais que mon épouse envoie des messages au moins à 40 personnes. Même si les gens ne répondent pas, elle envoie toujours. Et parfois, certains répondent, merci pour tes messages. On ne doit pas se désister, continuer d'envoyer. Récemment, les sœurs qui ont des enfants à la maison, elles peuvent également agir et pratiquer cela, pratiquer la mission familiale. Cela, c'est pour pouvoir compléter le soupir de Dieu. Grâce à Dieu, gloire à Dieu pour cette réunion, la réunion des coopérateurs et le live du Pâques. Et frères, nous avons appris plusieurs choses durant ces 2 jours. Merci Seigneur Jésus, Amen. Oh Seigneur Jésus, frères, de manière pratique, comme nous avons écouté le soupir du Père, nous écoutons des temps près de la parole, faisant l'immersion sur la parole prophétique, le frère Pedro également dit au début que rien ne peut frustrer l'intention du cœur de Dieu et rien ne peut frustrer le cœur de Dieu.
croire ce que Dieu est en train de dire, agir comme le Fils, agir de manière proactive, répondant rapidement. Et nous avons également été aidés avec l'expérience du frère Fabien au sujet de l'immersion de la parole, de prendre la parole qui était dite et immerger, jusqu'à comprendre le soupir du Père. Ne pas faire de manière mécanique comme quelque chose de superficiel, mais écouter le soupir, comprendre comment le cœur est en train de battre. Tout est dans nos mains. Aujourd'hui, nous avons écouté un soupir en plus. Nous avons besoin de plus de CPVistes, de plus d'équipes de colporteurs. Il n'est pas seulement question de coordonnateurs, non pas seulement pour les colporteurs, bien qu'ils aient une grande participation à cela, mais c'est pour toutes les églises. Car ce soupir est du Père pour toutes les églises. Et nous avons vu le rayon X est produit à l'intérieur d'une chambre d'énergie, à énergie, et cette chambre à énergie est l'église. Et nous le faisons nous devons le faire avec toute intensité. Nous devons être proactifs, être alignés, faire ce que toute notre fréquence puisse produire de manière égale, l'intensité égale et le temps de réponse égal, immédiate. Alors nous remercions le Seigneur pour cette parole. Nous encourageons les frères à continuer à être attentifs à la transcription de l'Institut. Le Seigneur est en train de parler et nous avec des écoutes attentives. Mais je voudrais inviter tous les frères à se tenir et que les frères viennent ici pour que nous faisons faire ce cri de guerre. O Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém.